Precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. Though I'm tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on by thy light. Take my hand, precious Lord. De pouvoir encore être compté parmi les vivants sur cette terre. L'ennemi fait beaucoup de choses sur cette terre, mais toi, par ta grâce, tu es celui-là qui prend soin de ton peuple. C'est pourquoi toutes les fois que nous sommes rassemblés, la seule chose que nous avons fait, c'est de te louer, de t'adorer, de t'acclamer. Parce que toi seul mérites l'adoration. Si nous sommes encore vivants, c'est par ta grâce. Si nous pouvons encore nous déplacer, c'est par ta grâce. Et c'est pourquoi, si nous voulons vivre, nous voulons vivre que pour ta gloire. Ce soir encore, alors que nous sommes rassemblés là, tous les regards sont tournés vers toi, dans l'attente de voir tes promesses et tes vérités. Parce que nous sommes arrivés à la fin de toutes choses, où véritablement la parole écrite doit devenir cette parole véritable, vécue dans chaque vie, afin que pleinement nous puissions avoir l'occasion de pouvoir contempler ta gloire. Bénis ton héritage à toi, oh tes enfants que nous sommes rassemblés devant ta face. Bénis ta parole, afin que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. On sommes à nouveau vraiment reconnaissant à notre Dieu pour la grâce que nous pouvons encore, voyez, avoir ce soir, de pouvoir nous retrouver là, voyez encore. Voyez, non pour un meeting certainement politique, mais véritablement à cause de la parole, voyez, qui fait son chemin sur cette terre en ces derniers temps de la fin, où Dieu a décidé d'avoir un peuple qui porte son nom, voyez, et véritablement, le Seigneur a jeté des regards favorables sur tout un chacun de nous, et nous a fait la grâce de pouvoir véritablement entendre la voix qui retentit en ces derniers temps de la fin, afin que pleinement, voyez, nous puissions pleinement nous apprêter, parce que nous sommes bien conscients que ce monde très bientôt va passer. C'est véritablement comme un homme, vous voyez, qui sort le matin et qui va dans un bar, vous voyez, quand il s'en va dans ce bar, vous voyez que le matin, il a tous ses sens avec lui. Mais quand, véritablement, après avoir consommé l'alcool, consommé, il commence à perdre tous ses sens. Souvent même, il ne sait dans quelles conditions il rentre à la maison. En titubant, vous voyez, en tombant dans des trous, en se blessant. C'est comme ça que ce monde est en train, véritablement, vous voyez, de rentrer véritablement. Vous voyez, auparavant, pour ceux qui, il y a longtemps, qui vivent sur cette terre, vous voyez, la vie était certainement un peu agréable sur cette terre. Mais vous voyez, depuis un certain nombre d'années, les choses commencent à devenir compliquées. On espère que l'année qui s'annonce, les gens font beaucoup de vœux, beaucoup de prières. Vous voyez, ils souhaitent que les choses s'améliorent, mais les choses ne vont pas comme on le souhaite en réalité. Tout cela, Dieu est en train d'attirer notre attention sur un certain nombre de faits. Vous voyez, pour amener chacun de nous à réaliser que nous sommes pèlerins et étrangers voyageurs sur cette terre. Amen. Cette terre, c'est véritablement, un matin, nous devons toutes l'abandonner. D'une manière ou d'une autre, nous devons tous quitter cette terre, véritablement pour rendre compte à Dieu de ce que notre vie a été en réalité. Lorsque nous avons été de passage sur cette terre, qu'est-ce qu'en réalité nous avons pu être en réalité? L'important, vous voyez, ce jour-là, c'est d'avoir servi Dieu ou de ne l'avoir pas servi. C'est vraiment le bilan qui sera fait lorsque nous ne serons plus sur cette terre. Qu'est-ce que nous avons fait? On ne demandera à personne combien d'argent tu as emmagasiné dans ton compte, qui est peut-être à Dalois, dans ton compte qui est à Vigan, ou bien dans ton compte qui est aux États-Unis. Ça n'a pas d'importance là-haut. Parce que là-haut, on ne connaît même pas les États-Unis. Non. On ne connaît même pas les États-Unis. Allez-y là-haut, et puis vous allez parler véritablement de Bondoukou. Il n'y a pas ça là-bas. Là-bas, il n'y a que
la parole de Dieu. Amen. Et ceux qui sont là-bas, ce sont des fils et des filles de Dieu. C'est ça qui intéresse Dieu. Qu'est-ce que Bondoukou peut avoir comme importance là-haut? Les États-Unis. Tout ce qui se trouve peut-être à New York, ça ne peut rien changer. Non, ça ne peut rien apporter de positif dans le royaume de Dieu. Au contraire, les choses qui se font là-bas, ça amène beaucoup d'âmes à s'éloigner du Seigneur. Vous voyez? Donc, que Dieu nous aide à comprendre. Il est important que nous puissions savoir que quand on décide de marcher avec le Seigneur, les choses ne vont pas aller tout simplement comme vous le pensez. Parce que, véritablement, l'ennemi qui sait que vous avez emprunté le vrai chemin, le bon chemin, il va vous faire la guerre. C'est quoi il est écrit? La guerre, la chair nous fait la guerre à l'âme. Mais il est important que nous puissions véritablement être convaincus que le Dieu qui appelle, parce que pour que vous puissiez être ici, il faudrait avoir été appelé par Dieu. Il faudrait, je ne sais pas pour vous comment ça s'est passé, il faudrait que votre cœur ait été touché par la parole de Dieu. Donc, il est important que vous puissiez savoir que ce Dieu-là, qu'on ne peut pas, certainement tout à l'heure, si on vous dit, mais où est ton Dieu? Tu ne peux pas l'attraper quand on te dit, le voici. Mais tu sais qu'il est avec toi. Amen. Il a promis de pouvoir simplement accompagner tous ceux qui gardent leur espérance en lui. Amen. Mais il y a une chose que nous ne devons pas. Regardez là, j'aimerais vous lire dans Proverbe. Avant de commencer, on va lire dans Proverbe au chapitre 3. Proverbe chapitre 3. Il y a une chose qui est assez importante que nous devons véritablement retenir quant à la fidélité et à la bonté de notre Dieu. Proverbe chapitre 3, verset 21, il est écrit, « Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent point de tes yeux. Ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Amen. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Amen. Ne redoute ni la terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance. Amen. Et il préservera ton pied de toute embûche. Vous voyez, il est important que nous puissions réaliser combien de fois Dieu est fidèle. Il est fidèle à l'égard de sa parole. C'est pourquoi il est écrit, il dit, mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. C'est une condition. Si cette condition est réalisée, vous allez voir que le reste aussi, Dieu va l'accomplir. Amen. Il promet, il dit, ne crains même pas, ne redoute pas une terreur soudaine, une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Quand nous marchons, c'est vrai qu'on peut voir les gens tomber et ne plus se relever en réalité. Mais nous avons cette assurance. Il y a quelqu'un qui nous tient. Notre main est tenue par là-haut. Il y a une main invisible qui nous tient. Une main invisible qui s'est tendue vers nous. Nous avons saisi cette main immuable de Dieu. Quel que soit l'obstacle qui se dressera, Dieu nous tient par la main. Amen. Je ne sais pas si vous avez vraiment fait attention à cela. Si véritablement, lorsqu'on doit traverser, je me souviens bien, lorsqu'on doit traverser, comme on appelle, on était petit et qu'on partait au champ, il n'y avait pas ces histoires de pont et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc quand on arrive sur une rivière qui est grande, souvent les vieux, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont au bord de la rivière et puis ils coupent un bois et ça tombe de l'autre côté. Mais pour pouvoir traverser, on met une corde. On fixe la corde à, comment on appelle, à un bois, et puis un autre bois de l'autre côté. Et puis quand tu es en train de partir, tu es en train de marcher sur le bois, avec une autre main, tu tiens la corde. C'est une corde très solide. Parce que tu peux arriver. S'il arrivait que tu glissais, que tu devais tomber, il faudrait que tu saisisses cette corde-là. Même c'est le système qui se trouve avec les barques qui sont sur
Je ne sais pas si vous avez fait attention. On cherche un gros bois qui est là, et puis on prend un câble, et puis on attache l'autre côté, et puis la bague est en train. Donc pendant que vous êtes en train de parler, si la bague devait couler, ce sont ces faits, comment on appelle, c'est un câble très dur. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de traverser une fois les bagues. C'est comme ça que le système fonctionne. Mais nous ne sommes pas tenus par une main visible sur cette terre. Mais quand vous venez à croire, et que vous prenez la décision de marcher avec la parole de Dieu, cette main immuable vous tient. Amen. Partout où vous passerez, vous avez l'assurance auprès du Père qu'il est avec vous. Sans crainte, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Et derrière, nous allons certainement nous tenir. Je vous remets les salutations de notre frère Léonard, vous voyez, de véritablement tous les frères de Bruxelles et nos bien-aimés de Ouagadougou, vous voyez, et quelques frères aussi de la Côte d'Ivoire, notre frère Dou, notre frère notre Chassam, tout cela, et vous saluez. Matthieu au chapitre 25, c'est là que nous allons lire ce soir, vous voyez, alors que nous tenons debout. Matthieu au chapitre 25, nous allons lire là. Voilà ce qui est écrit. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Si tu peux m'arrêter le ventilateur là. Allez à sa rencontre. Les folles disent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en a pas assez pour vous et pour nous et pour vous. Allez plutôt sur ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Oui. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Nous allons prier. Précieux Père, nos cœurs sont vraiment touchés par cet avertissement qui est encore d'actualité aujourd'hui. Accorde la grâce alors que nous avons lu ces quelques portions des Écritures, de pouvoir pleinement saisir ta pensée à toi, afin que cela puisse pleinement habiter nos cœurs, pour que nous puissions avoir part à la préparation qui a lieu maintenant. Bénis ton peuple à toi rassemblé, bénis ta parole, bénis la bouche qui va parler, et soutiens ce soir au nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. Vous voyez, c'est merveilleux de pouvoir véritablement, vous voyez, être rassemblés et de pouvoir écouter à la parole de notre Dieu. Parce que la Bible déclare que toute écriture est inspirée par Dieu. Et le but pour lequel Dieu a inspiré sa parole, elle n'est pas comme les autres paroles. Vous pouvez acheter un journal, soit La Voix ou bien Le Patriote, tout ce que vous pouvez imaginer comme les journaux. Vous allez lire, vous allez voir que il n'y a rien qui va se passer avec vous. Ce que ça va vous conduire à faire, certainement, quand vous êtes trop touché, vous allez commencer à casser les choses dans la vie. C'est ce que ça peut conduire un homme à faire. Ou bien vous allez vous révolter. Mais la parole de Dieu, c'est Dieu qui l'a inspirée par son esprit. Tu peux être assis dans ta maison. Lorsque tu ouvres la Bible et que tu es sincère dans ton cœur, Dieu te parle. Amen. Et le Saint-Esprit convainc ton cœur pour que tu saches que soit ce que tu as fait, ce n'est pas une bonne chose. Amen. Ou bien la voie sur laquelle tu es engagé n'est pas une bonne voie. Donc c'est pourquoi toute l'écriture est inspirée de Dieu. Il s'agit de la parole. Ce n'est pas les romans que vous voyez. Non. Elle est utile pour convaincre, pour corriger, afin que le croyant, l'homme qui veut marcher avec Dieu là, il soit correct sur cette terre. C'est le but de la parole de Dieu. C'est pourquoi, lorsque nous sommes devant la parole, nous devons véritablement avoir la crainte dans nos cœurs. Amen. Parce qu'il s'agit de Dieu qui veut nous parler. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu veut, il a un but qu'il doit atteindre sur cette terre. C'est pourquoi il a envoyé sa parole. Et le but que Dieu vit,
c'est que sa nature puisse être manifestée en chacun de nous. Amen. Vous savez, au commencement, Dieu a créé l'homme à son image. Il n'y avait pas tout ce que vous voyez sur la terre. La haine, ça n'existait pas. Amen. La colère, ça n'existait pas. L'homme était plein d'amour. Parce que Dieu est amour. Amen. Alléluia. Amen. L'homme était, et véritablement, quand l'homme a quelque chose, il aimait partager avec son frère. Parce que c'est la nature de Dieu. Amen. L'homme ne pensait que du bien des autres. Parce que c'est ainsi que Dieu, il est en réalité. Vous pensez que si Dieu n'était pas bon, est-ce qu'il allait créer cette terre? Regardez en créant la terre. Regardez les merveilleuses choses que Dieu a placées dans la terre, sur la terre. Il a mis quelquefois, quelque part, quoi? De l'or. Parce qu'il sait qu'à un moment donné, l'homme aura besoin de ça. Quelque part, il a mis du pétrole. On dit les chercheurs, mais ils ont cherché quoi? Ils n'ont rien cherché. C'est Dieu qui a placé là. Amen. Il a mis quelque part le manganèse, il a mis quelque part le diamant, il a mis quelque part bananier, il a mis tout ce qui était utile à l'homme. Parce que Dieu est bon. Mais regardez la méchanceté des hommes. Quand on vient découvrir qu'il y a pétrole chez vous, vous savez ce qu'on cherche à faire? On cherche à tuer tout le monde. Pour que le pétrole là, ça soit pour eux. C'est ça qu'on appelle la guerre sur la terre. Et qui a envoyé ça? On appelle ça le diable. Mais comme les hommes ne connaissent pas, comme les hommes ne connaissent pas, ils pensent que l'homme qui est là, il est là pour son bien. Aucun homme. Si vous voyez quelqu'un passer à côté, ne pensez pas qu'il est là pour votre bien. Si vous voyez qu'il vous passez quelque part et puis vous voyez un homme, il vous fait du bien, faites attention. Il a quelque chose. Quand il vous a fait du bien, demain net, tu le vois, il est chez toi à la maison. Bon, tu me connais, non? C'est moi avant-hier, je te donnais banane à côté là. Parce que certainement, il s'est renseigné sur vous. Il a su qu'il a un problème. Soit peut-être il va venir mettre son enfant au CP1. Et il s'est rendu compte que Franck Bras est le directeur d'école. Donc, banane qui t'a donné, le régime de banane qui t'a donné là. Quelques jours après, il est chez toi à la maison. Il dit, il était vraiment, tu veux voir si je vais gagner une place au CPR. L'homme ne fait rien pour rien. C'est Dieu qui fait les choses de tout son cœur. Donc, aussi longtemps que Dieu n'est pas rentré dans un cœur, cet homme-là ne peut pas faire gratuitement le bien. Sans arrière-pensée. Tu vois un homme qui fait le bien sans rien rechercher, c'est que Dieu est en lui. Amen. Amen. C'est une réalité. Si Dieu n'est pas en lui, il ne peut pas. C'est comme ça la nature de l'homme. Donc pour pouvoir dominer la terre, quand le diable est rentré sur cette terre, pour pouvoir dominer la terre, j'ai donné un CD à Frère Séba, peut-être que je vais le multiplier pour vous donner. Ce sont des choses que j'ai téléchargées sur Internet pour que ceux qui ont des DVD puissent regarder en réalité. Quand le diable, il est rentré sur la terre, il a établi beaucoup de choses. Le diable, il a établi une branche militaire pour dominer les hommes. Il a mis une branche économique qu'on appelle la Banque mondiale et puis le FMI. Vous pensez que c'est pour faire du bien aux gens? Mais c'est une structure du diable. Il a mis en place des structures scientifiques. Vous pensez que c'est pour faire du bien à quelqu'un? C'est pas pour faire du bien. C'est pour que le diable puisse régner sur la terre. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai. Il y a des hommes qui sont là, il emploie. Il y a des structures diplomatiques, politiques, tout ça, ça y est. C'est pourquoi il est malheureux de vous bâtir. Moi, je n'écoute même plus toutes les informations. ONU, CFM, c'est pas mon. Je n'écoute même plus toutes ces choses. RFI, quoi, tout
toutes ces chaînes internationaux. Mais bien aimé, je n'ai rien contre eux, mais ce sont des structures diaboliques. Ce que vous entendez là, ce n'est pas vrai. Il n'y a une seule chose qui est vraie, c'est la parole. Si vous battez, si ça dit que si vous allumez votre radio, et puis ce que les gens disent là, si c'est ça qui est votre, vous allez être des menteurs sur la terre. C'est vrai, c'est vrai, c'est la vérité. Parce que c'est le diable qui contrôle tout est. C'est-à-dire que tout est savamment fabriqué. C'est vrai que vous ne vous rendez pas. Quand vous allez regarder le CD, vous allez voir. C'est une héritière. Il n'y a que Dieu qui peut nous faire grâce. C'est pourquoi nous aurons l'occasion d'en parler. Il est important que les croyants prient vraiment le Seigneur. Amen. Sinon, ce que le diable a fait sur la terre, mes bien-aimés, c'est terrible et regrettable. Donc, la parole de Dieu, elle est inspirée de Dieu pour que l'homme de Dieu, sur cette terre, soit un homme utile. Tant que vous n'avez pas reçu la parole de Dieu dans votre vie, vous êtes un homme inutile. Vous vivez en vain. Tout ce que vous faites là, c'est en vain que vous le faites. Parce que vous travaillez avec le diable. Aussi longtemps qu'un homme n'a pas Dieu avec lui, il ne peut être utile à qui que ce soit. Prenez une femme qui n'a pas Dieu avec elle. Elle ne peut être utile ni à son mari, ni à ses enfants. Est-ce que vous comprenez bien? Parce que vous allez vous rendre compte. Au départ, elle peut se montrer gentil. Même à un moment donné, il y a un esprit qui va monter en elle. C'est les choses matérielles. Elle deviendra gentille en fonction du matériel qu'elle peut gagner. Qu'est-ce qu'elle gagne dans le mariage là? Moi, je gagne quoi ici? À la maison ici là. Mais elle ne voit pas que Dieu a dit il faudrait que je lui crée une aide semblable. Donc elle est en mission. Je ne sais pas si vous comprenez. Celui qui va récompenser cette mission-là, c'est Dieu. Amen. Ici-bas, ce qu'une femme peut faire pour son mari, il n'y a aucun mari qui peut payer cela. Oui, c'est pas vrai. C'est vrai. Balayer la maison, prendre soin de la maison. Mais qui peut payer ça? On ne peut pas. Mais si elle y prend garde, elle va devenir comme les servantes que vous engagez chez vous à la maison là. Peut-être que ce n'est pas chaque mois, mais il faut la payer. Si elle n'est pas bien payée, la colère vient dans la maison. Tout est mis dans la maison. Est-ce que vous comprenez bien? Elle est là, mais son cœur n'est pas là. Tout ce qu'elle fait dans la maison, ce n'est pas de tout son cœur. Elle détruit son mari et puis elle détruit ses enfants. Parce qu'elle n'a pas Dieu en elle. Est-ce que vous comprenez? Prenez une servante. Si elle n'a pas Dieu, ne lui faites jamais confiance. Elle va se montrer gentille. Elle est en train de chercher quelque chose. Le jour où tu vas te rendre compte, elle t'a tué, elle est partie. C'est pas vrai? Amen. Tu dis, la fille là, je lui ai fait trop confiance, elle m'a tué. Elle est partie. Si tu la rencontres dans la rue, il m'a dit, c'est pas toi qui étais. Il dit, moi, c'est pas moi. Je ne te connais même pas. Moi, je viens d'arriver du village. Peut-être qu'on se ressemble, mais c'est pas moi. Tu vas beau parler. Elle dit, c'est pas elle. Tu vas dire quoi? Elle dit, c'est pas elle. Qu'est-ce que tu peux faire? Rien. C'est pourquoi Dieu, quand l'homme est tombé, il a vu que la meilleure des choses qu'il peut apporter à l'humanité, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais c'est la chose que l'homme méprise tellement. On n'accorde aucun intérêt. Un homme, regardez les hommes, quand ils sont en bonne santé,
ils n'ont aucun intérêt pour la parole de Dieu. Aucun intérêt pour une réunion de prière. Ça ne dit rien. C'est la chose qu'on peut liquider facilement. Oui. On peut c'est bon, prochainement. Aujourd'hui, je n'ai pas pu partir. Prochainement. C'est pas grave. Vous comprenez bien ça, non? On peut respecter le rendez-vous avec nos camarades. Mais une réunion de prière, on peut facilement s'en débarrasser. Oui. Et ça nous dit absolument rien. Alors que Dieu a fait ça, c'est pour notre vie. Amen. Sans Dieu, frère, vous êtes en danger. La terre entière est dominée par Satan. Mhm. Vous ne savez même pas, quand nous allons quitter ici, ce que le pied que le diable a tendu. C'est le Seigneur qui nous garde, Amen. qui tient nos enfants, Amen. qui nous garde, qui nous assiste en réalité. Vous voyez combien Dieu est bon. David a dit, ta bonté vaut mieux que la vie. La bonté de Dieu, ça vaut mieux que la vie. Il dit, mes lèvres s'élèvent chaque jour tes louanges. Amen. Car ta bonté vaut mieux que la vie. C'est David qui a chanté cela. Amen. Il était dans le désert de Juda. Et puis il chantait. Il dit, mon corps soupire. On peut le lire. Amen. Vous connaissez ce psaume-là, non? C'est le psaume 62. On revient là tout à l'heure, excusez-moi. Le psaume 62. On revient là tout à l'heure. Le psaume 63, excusez-moi. Voilà ce qui est dit. Verset 2. Il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Amen. Amen. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Amen. Dans la terre, il est desséché sans eau. Ainsi, je te contemple. Amen. Dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Amen. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Amen. Mais laisse-les tes louanges. Amen. Je te bénirai toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Alléluia. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Vous comprenez bien, non? Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours. Amen. Et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Amen. C'est merveilleux de pouvoir Amen. voir cela. Il dit, car ta bonté, la bonté de Dieu, a mieux que la vie. Amen. Toute la vie que les gens sont en train de mener sur la terre, ça conduira à quoi en réalité? Mais la bonté de Dieu s'est manifestée à notre égard du fait que Dieu a manifesté sur cette terre sa parole. La parole qui était au commencement. Dieu l'a envoyée sur la terre. Regardez dans ce passage que nous avons lu dans Matthieu au chapitre 25. J'aimerais que nous soyons ce soir très attentifs à ce que nous avons lu. Il est écrit là, il y a deux groupes de femmes. On dit des vierges. Une vierge, c'est une femme qui ne connaît pas de garçon. Est-ce que vous écoutez bien? Elles se sont levées toutes avec l'objectif d'aller à la rencontre de leur époux. Vous comprenez bien ça, non? Donc ce sont des femmes qui devaient être prises en mariage. Donc des femmes qui devaient être certainement fiancées. Vous suivez, non? Qui devaient être fiancées. Comme l'apôtre Paul a dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Et celui-là, c'est Jésus. Il dit, je veux vous présenter à Christ comme une vierge pure. Amen. C'est pourquoi je suis jaloux de vous, d'une jalousie qui vient de Dieu. C'est une réalité, mes bien-aimés. Amen. Donc, elles se sont levées. Mais quand elles se sont levées, faites bien attention. La chose, regardez très bien, au départ, on dit chacune avait une lampe. Et la lampe brillait. Mais qu'est-ce qui fait briller la lampe? C'est l'huile. Vous savez que dans l'ancien temps, c'est avec l'huile qu'on allumait les lampes. C'est maintenant qu'on a trouvé le pétrole. Sinon, c'est l'huile qu'on prenait pour allumer les lampes. Vous ne savez pas ça? Les lampes là, en ancien temps là, c'est de l'huile qu'on mettait dedans. Et puis, il y a une mèche qui trempe dans l'huile. Quand ça prend net, et puis ça commence à allumer, et puis ça brille, ça éclaire. Si on leur a donné des lampes,
C'est parce que le temps dans lequel elles évoluaient était un temps élevé. Vous n'allez jamais voir quelqu'un dans la journée et puis il allumait une lampe et puis il se promène avec ça. S'il allumait la lampe, qui va savoir que lui-même il allumait une lampe? Personne. Parce que la vraie lumière est là. Amen. C'est pas vrai? Amen. Donc sa lampe-là n'aura pas d'importance. Mais quand la nuit arrive, s'il y a une lampe qui est quelque part, même une petite lampe, là où ça se trouve là, il y a la lumière. Amen. Vous savez, quand les gens sont perdus, vous savez comment ils savent? Ils peuvent savoir qu'il y a un village quelque part. C'est-à-dire que là où il y a un village là, puisque les gens ne peuvent pas dire sans lumière, quand il fait nuit, les lampes que les gens allumaient dans le village là, ça éclaire. Quand vous regardez la direction, vous voyez que là-bas, c'est clair. Amen. Vous n'avez jamais fait attention à ça? Amen. C'est vrai. Mais là où il n'y a pas de village, tout est noir. Donc c'est souvent pas comme ça que les gens qui sont perdus dans la brume, ils vont et puis ils retrouvent un village pour chercher des renseignements. C'est vrai. C'est une vérité. Donc chacune avait une lampe. Mais ce qui fait allumer la lampe, on a fait boire, c'est l'huile. Donc vous allez voir que quand ils se sont levés pour aller à la rencontre de l'époux, la chose qui va faire défaut, ce sera l'huile. À un moment donné, quand elles étaient plus proches de la venue de l'époux, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a un groupe qui s'est rendu compte que leur lampe là, ça a commencé à s'éteindre. Donc elles ont su tout de suite que la chose qui manque dedans là, c'est l'huile. Amen. Amen. Elles ont su ça. Donc elles sont allées voir les autres là. Il y avait un autre groupe. Quand elles aussi, elles se sont levées, leur lampe là, l'huile a commencé à finir. Vous savez ce qui s'est passé? Elles ont pris, elles avaient de l'huile à côté, quelque part, et puis elles ont pris ça, elles ont mis dedans. Quand elles ont mis dedans, la lampe a commencé à briller. Amen. Donc ils sont allés les voir pour dire, donnez-nous de votre huile. Elle dit non, ce que nous avons là, c'est pour nous simplement, pour nous permettre, parce qu'elle devait marcher encore pour aller là où se trouve l'époux, c'est-à-dire à l'entrée de la porte là. Parce que sans la lumière, on ne peut pas marcher. Les ténèbres étaient tellement, c'était tellement épais que sans la lumière, on ne peut pas marcher. Le diable a envahi toute la terre. Partout, le diable, il a tout pris. Donc, sans la lumière, vous ne savez où marcher. Il a mis des pièges partout. Il n'y a que ceux qui ont la lumière qui pourront tenir le chemin. Amen. Elles n'ont pas pu continuer avec les autres parce qu'elles n'avaient pas de l'huile. L'huile a fait défaut. Les lampes ne pouvaient plus briller. Il y avait les ténèbres. Les ténèbres les ont envahis. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit une chose. Regardez dans Jean au chapitre 8. Suivez-la attentivement. Il a dit une chose qui est assez importante. Jean au chapitre 8, verset 31. Regardez ce qui est écrit. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Les gens sont venus et puis ils ont cru la parole de Dieu. Donc il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole, Amen. vous êtes vraiment mes disciples. Amen. 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 Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Donc vous voyez que le Seigneur ne s'est pas contenté de dire, oh vous êtes déjà dans la parole, c'est fini, vous êtes sauvés. Non, il dit, la parole que je vous ai donnée là, si vous demeurez dedans, Amen. Qu'est-ce qui a fait que les lampes s'éteignaient? Il n'y avait plus de l'huile dans la lampe. Qui met l'huile là-dedans?
dedans, ça vient du ciel. Amen. Regardez bien. Et regardez là. Ésaïe chapitre 32, vous allez voir. On a lu ça ici. Ésaïe chapitre 32. Regardez ce qui est écrit là. Ésaïe chapitre 32, on va revenir tout à l'heure. Ésaïe chapitre 32, suivez-la attentivement. Regarde ce qui est écrit. À part du verset 13. Il dit, sur la terre de mon peuple, croît des épines et des ronces. Il a dit sur la terre, un terrain que Dieu, voyez, comment on appelle, il a pris, il dit, voilà mon terrain. Et regardez un monsieur, il allait créer son champ. Il a nettoyé, il a coupé, il a mis manioc, maïs dedans, tout. Il revient, il s'en va, il donne ça au manœuvre d'entretenir, il revient, le champ là. Cacao qu'il a mis dedans, tout est mort. Depuis qu'il est parti, les gens n'ont même pas nettoyé dans le champ. Les cacao qui avaient poussé, parce qu'il a vu ça pousser, tout est détruit. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On dit c'est les ronces et les épines. Vous connaissez les ronces, non? Il y a épine qui est à côté ici là. Quand vous sortez à derrière, souvent quand je mets la voiture là, et puis ça coince là. Quand tu passes à côté de ça, pique. Vous ne voyez pas comment ça pique sur la terre? On a dit, oh, à ça y a dit. Tout le monde cherche à se cacher. C'est pas vrai? C'est piquant. C'est pas bon chose. Quand il dit, on tue l'homme, on dirait poulet. Même les poulets, même, pour tuer les gens, ont peur. Moi, aujourd'hui, tuer l'homme, c'est la chose la plus facile sur la terre. Ou bien c'est pas vrai? Insulter. Vous n'allez jamais voir les moutons même s'insulter. Mais les hommes, ça fait pitié. Ils sont rassemblés là tout de suite. Coup de poing va sortir dedans. Oui, c'est vrai. Ou bien c'est pas vrai? Amen. Le type, il est assis avec sa femme. Ils sont de l'autre côté. Et moi, vous êtes la femme. Il a cassé mon mouchoir. Et il a donné un coup de poing. La femme est tombée à terre. Alors que c'est sa femme, hein. Il dit, couillon comme ça. Tu vois, faut répéter ça encore, tu vas voir. C'est malheureux sur la terre. C'est les ronces. Le champ, l'homme que Dieu a créé. Regardez ce qui est dans lui. La débauche. La méchante. Quand il vient chez toi, il voit tes enfants. Et puis là, il dit, monsieur, il a des jolies filles comme ça. Maintenant, je vais me venir ici. Je vais faire semblant comme je vais venir. Je vais faire camaraderie avec lui. Oh, ça coûte tes filles là, il vient. Souvent, tu es là. Tu dis, bon, on n'a qu'à griller à l'eau ici. Les enfants n'ont qu'à griller à l'eau. Il vient, c'est pas à l'eau, il cherche. Hein. Chaque jour, il vient, il paye. Puis il fait camaraderie. Allez, t'es vendeuse à l'eau là. Un matin, au moins, tu vas t'asseoir dans le pot. Elle est enceinte. C'est le monsieur qui vient payer à l'eau là. Voilà où l'eau envoyé. Vous comprenez bien ça, non? Amen. Le diable, il a mis dans le cœur de l'homme que Dieu a créé. Dieu, même quand il regarde l'homme, il voit. Il dit, mais qu'est-ce que l'homme est devenu? C'est ça, l'homme. Il dit, sur la terre de mon père, croix des ronces, des épines et des ronces. Même dans toutes les maisons, des plaisants, des endroits où on pouvait aller s'asseoir bien. Oh, c'est pas la peine. De la cité joyeuse, le palais est abandonné, tout en ruine, en lambeaux. La ville bruyante est délaissée. Les collines et la tour serviront à jamais de caverne. Les âmes sauvages y joueront et les troupeaux y pèteront. Ça là, ça va rester ainsi. Il dit jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut. Ah oui. Amen. Amen. Tant que l'esprit ne va pas descendre d'en haut, la situation ne peut pas changer. Les gens n'ont qu'à tout faire. On n'a qu'à envoyer ONU ici. On n'a qu'à envoyer force LICOM. On n'a qu'à envoyer force internationale. Ce n'est pas ça qui va changer la situation. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Vous comprenez bien? On dit démocratie.
C'est-à-dire démocratie, ça veut dire la justice. Or, pendant qu'on s'en va faire élection là, il y en a qui sont là, ils disent, mais ça, on va faire calabouler. Chez nous là-bas, là, on va aller ramasser les choses, on met dedans, on met nos doigts dessus. C'est pas ça qu'ils ont fait. Ou bien c'est pas ça. C'est pas calabouler les gens ont fait. On dit c'est démocratie. Alors que si c'est démocratie, tout devait être clair. Mais c'est pas clair. Ou est-ce que c'est le diable encore qui est dans la démocratie? Amen. Démocratie, c'est ça. Amen. La science des démons, c'est ça on dit démocratie. L'endroit où les démons travaillent, c'est ça démocratie. Voilà l'élection où ça nous a conduit. Par là, qu'on n'a jamais fait là, maintenant on fait ça après l'élection. Oui, c'est pas vrai. Amen. C'est malheureux. Tant que l'esprit ne sera pas répandu d'en haut, la situation peut pas changer. Amen. Donc l'esprit là, qui faisait allumer la lampe là, ça vient d'où ça? D'en haut. Qui fait descendre ça? C'est Dieu. Amen. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Amen. Et vous serez mes témoins. Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Amen. Alléluia. C'est une puissance que Dieu donne. Oui, il dit, jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut, sur nous, et que le désert se change en verger, l'endroit où il n'y avait pas de vie, Dieu va faire repousser. Amen. Alléluia. Et que le verger soit considéré comme une forêt. Tout ce qui était gâté, Dieu va tout renouveler par la puissance de son esprit. Amen. Donc pourquoi il dit de garder la parole? Il dit, si vous demeurez dans ma parole, c'est pas vrai? Amen. C'est vous là qui allez être mes disciples. Amen. Parce que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Amen. Donc, dans la parole, il y a une puissance, il y a un pouvoir, il y a une autorité qui est dans la parole. N'est-ce pas vrai? Amen. C'est une réalité, mes bien-aimés. Amen. C'est pourquoi quand vous lisez les Écritures, on dit, comment on appelle, la parole qui était au commencement, elle a été faite chair. Elle est venue chez les siens. Les siens ne l'ont point reçue. Jean chapitre 1, c'est ça, non? Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est pas vrai? À tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Amen. Dieu. Amen. Donc, le but de la parole de Dieu, c'est de nous transformer. Amen. Nous qui étions perdus, nous qui étions païens, nous qui étions, le diable avait longtemps fait pousser les mauvaises choses en nous. C'est ce qui fait que la vie, notre vie est désagréable. Dieu est en train de changer son peuple qui lui appartient. Ce n'est pas le fait de venir s'asseoir à l'église, mais il faudrait que le pouvoir qui change s'opère dans ta vie. Amen. Ça doit opérer en toi. Il y a un pouvoir qui est dans la parole. Il y a une autorité qui est dans la parole. Il y a une puissance qui est dans la parole. Ça doit descendre en toi et ça doit changer le cours de l'histoire. Jusqu'à ce que l'esprit soit répandu. Là où l'esprit descend, la lampe est allumée. Amen. Les ténèbres sont chassées. C'est pas vrai? Amen. Tout est clair. Alléluia. On ne peut plus marcher avec les ténèbres parce que nous avons reçu la lumière. Nous avons été visités par Dieu. Quand le Saint-Esprit, la colonne de feu, le feu est descendu, ouais, on dit il leur donna une langue nouvelle. Amen. Leur langue là, ça a été nettoyé. Leur langue a été circoncis. La langue qui peut enflammer, qui peut détruire un pays, cette langue a été ôtée. Désormais, quand ils parlent, ce sont des paroles assaisonnées. Amen. Des paroles de douceur, Amen. des paroles de bonté, des paroles de bienfaisance, Amen. des paroles, vous voyez, aimables. C'est ça désormais. Leur langue a été changée. Ce n'est pas resté là, c'est descendu dans leur cœur. Leur cœur a été changé. Amen. Ils ont reçu un cœur nouveau. Amen.
tout en eux a été renouvelé. Partout où ils passaient, tout le monde était étonné. On dit, mais ces hommes-là, ils n'étaient pas au milieu de nous ici. Oui. Mais on les reconnaissait comme étant disciples de Jésus. Ceux qui marchaient avec Jésus là, voilà aujourd'hui le résultat. Partout où ils passaient, on dit, des miracles, des produits se faisaient par la main des apôtres. Ou bien c'est pas ce qui est écrit. Alléluia. Les gens étaient étonnés de voir. On dit, mais c'est pas ces hommes-là qui étaient au milieu de nous là. Mais on dit, non, mais c'était ceux qui marchaient avec Jésus là. Voilà leur récompense. Jésus les a changés. Jésus les a transformés. La parole est venue pour nous transformer. C'est ça qu'on appelle l'épouse de Jésus-Christ. C'est pour dire celle qui était prête. Il va venir. Il y a un premier tour. Si tu n'es pas prêt, tu vas rester ici. Nous qui sommes prêts, on va partir. Amen. Qui veut partir aussi? Amen. Tout le monde veut partir, non? Moi-même, je vais se prévenir là-bas. Parce qu'on souffre aussi la terre. C'est vrai, c'est vrai. Un peu seulement l'argent, ça finit. Oui. Sac de riz, ça finit. On ne sait pas où on mange, ça va. Riz là. Là-bas, ça sera terminé. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir pour pas. Ça, de riz est fini. Ça sera fini. On sera pour toujours heureux. Amen. Il n'y a pas fait de dire on a coupé courant. Il n'y a pas fait de dire Assaïen ne peut pas venir là-bas. C'est fini. Nous serons pour toujours heureux. Amen. Donc, premier tour. Premier tour. Vous avez entendu, non? Celle qui était prête. Entrer avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Les autres là sont venus après. Il dit, mais quoi? Frère, ça fait pitié. Quoi? Il dit oui. Il dit oui, on était avec eux, ceux qui sont entrés là. On doit venir ensemble. Il dit, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Parce que quand il les a regardés, ils ne se voient pas en eux. Ils ont vécu comme des païens. Ils ont marché comme des païens. Frère, regardez la vie que vous menez. Aujourd'hui encore jour de grâce. L'Esprit descend encore ce soir. Depuis ce matin, il y en a qui ont reçu le Saint-Esprit. Ce soir, Dieu va encore baptiser de son esprit. Pour changer les cœurs. C'est une réalité. Aujourd'hui est jour de grâce. Il est important que nous puissions comprendre que vous n'êtes pas venu ici pour me faire plaisir. Il dit, oh, tu ne veux pas dans son église là-bas encore. Il dit que s'il y a cadavre, il ne va pas l'enterrer. Yako. Cadavre. On va faire quoi avec ça? Si ce n'est pas païen qui adore cadavre. Sinon, quand quelqu'un il est mort, on doit faire vite pour aller le cacher quelque part. Amen. Païen. C'est païen qui a envoyé à faire de morgue. En Israël, on ne connaît pas morgue. On n'a pas vu quand le Seigneur est mort. Si un homme qu'on devait garder à la morgue pendant longtemps, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Le cas, ils ont vu que c'était fini là. Vous n'avez pas vu Joseph d'Arimathée? Il avait demandé le corps. On avait taillé déjà la chose. Et puis on allait mettre là-bas. Mais c'est païen, paganisme. On va garder le corps jusqu'à... Tu vas regarder, mais tu ne connais même pas que c'est ton parent qui est mort. Il a changé. On enlève. Et puis les gens sont autour. On fait, comment on appelle, yaye. On s'en va acheter à vie. Et puis on prend voiture. On fait alors que dans la famille, il y a des gens qui ont besoin de l'argent pour aller à l'école. Il y a des enfants, on n'a pas pu payer leur école. On va prendre 500 000 francs pour mettre dans le cadavre. C'est du paganisme. Pourquoi on va faire rentrer ça dans l'église? Si un frère est mort et que ses parents, ils veulent faire, ça c'est leur affaire. Nous, on n'est pas dedans. Si frère, il a des enfants, on cotise un peu d'argent, on s'en va donner aux enfants là, et puis ils vont manger un peu. Amen. Sinon, moi, je ne veux pas funérailles. Funérailles, c'est les païens. Si notre frère est mort, ça nous fait mal, on pleure. C'est tout. Amen. Mais les simagrées, les rituels, les gens s'en vont faire là. Nous, on n'est pas dedans.
Le temps n'est plus maintenant. Nous sommes ici chacun pour notre part. C'est pour ta préparation. Amen. Ce n'est pas à cause de moi que tu es là. Moi, je ne suis pas ici à cause de vous. Mais je suis ici parce que je veux partir. Amen. Celle qui était prête, frère, il faudrait que ce jour-là, je sois dedans. Est-ce que vous comprenez? Il faudrait que toi, tu sois dedans. Même c'est maintenant que le Saint-Esprit, là, Dieu donne. Il répand ça d'en haut. C'est pas moi. Si c'est moi, je donne le soir, là, j'ai donné à tout le monde. Mais c'est lui qui connaît les cœurs. Amen. Il connaît. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous allez connaître la vérité. Et la vérité vous allez faire. On n'aime pas demeurer dans la parole. Dès qu'on sort ici, on se laisse influencer par le monde. Heureux l'homme qui ne marche pas dans la voie des méchants. Dès qu'on sort ici, on oublie que nous sommes chrétiens. On a encore notre camarade païen. Ce qu'il dit là, c'est lui qui enflamme le débat. Et puis nous, on continue dedans. Frère, méfions-nous. Nous sommes étrangers, pèlerins, voyageurs sur la terre. Un matin, on va partir. Est-ce que vous comprenez? Un matin, on va partir. Ça va? Un matin, nous partirons. Regardez là, dans Apocalypse. Regardez ce qui est écrit. Apocalypse au chapitre. Suivez là. Apocalypse chapitre. Apocalypse chapitre 19, verset. Apocalypse chapitre 19, verset 7. Il dit. Apocalypse chapitre 19, verset 7. Il dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venus et son épouse s'est préparée. Alléluia. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Voilà. Il a ôté les haillons là. Les ronces et les épines, il a ôté. Maintenant, voici l'habit. Un fin lin éclatant. Il dit, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. La vie, les œuvres. Les œuvres, c'est la vie que tu produis là. C'est pas vrai? Amen. Les œuvres d'un manguier, c'est les mangues. Bientôt, ça a commencé. Vous n'avez pas vu sur les manguiers? Ça a commencé à fleurir. Ça va, dans peu de temps, ça va commencer à donner. Après janvier, février, mars, vous allez voir. Ça y est là. Et puis on cueille, on mange. Mais toi, qu'est-ce qu'on gagne dans toi? Tu te lèves matin, oh Dieu, donne-moi la vie, merci. 2011. Mais qu'est-ce que Dieu gagne avec toi? Coup de fouet? Parler mal? Regardez les femmes. mais les filles là, elles sont jolies. Hein? Mais ça va, si tu vas parler, ça passe, elle ne va pas s'être. Regarde comment elles sont là, elles sont bien habillées là. Mini-jupe comme ça. Si tu trouves pas comme ça, bon, elles sont à la mode. On est allé prendre les vieilles femmes qui sont dans l'église, leur jupe, ça descend jusqu'ici. Les gens, c'est les femmes du monde là, ils veulent aller prendre pour envoyer dans l'église. Si quelqu'un veut se marier, que ce soit dans le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Au lieu de s'apprêter pour partir, c'est les choses de la terre là on est. Frère Abraham disait une chose. Frère Abraham disait ceci. Un jour, vous savez ce qui s'est passé? Il y avait un jeune homme, son papa était très riche. Et il avait un grand domaine, une grande ferme. Donc, dans cette ferme-là, il a engagé un contremaître. Et le contremaître aussi était à l'aise, il avait sa famille, avec ses enfants. Donc, le contremaître, vous savez ce qu'il a fait? Ses enfants étaient en haut là-bas, ou à l'étage. C'est un duplex, il était en haut là-bas. Il ne touchait à rien. Quand ils se lèvent, ils sont là, font les doigts comme ça, chez la maison, sont contents. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il allait prendre la fille de son frère. Le contremaître là, son frère a une fille. Et il allait prendre la fille là. C'est elle qui a battu tout le travail dans la maison. Elle n'a pas chaussure même pour vous. Si vous voyez ses habits, très sales, elle lave la vaisselle. Elle fait, comment on appelle, elle lave, comment on appelle, celle qui nettoie les casseroles, celle qui va vider la poubelle. Tout le temps, à peine même, on lui donne savon pour se laver. Si vous la voyez de toute façon,
Mais elle était là toute heureuse. Il était en train de chanter ses cantiques, en train de travailler. Elle a travaillé ses doigts, si vous voyez, c'est pas possible. Donc un jour, le jeune homme à qui la ferme appartient, parce que son papa, s'il meurt, la ferme lui appartient. Donc il a regardé là-bas, ils étaient à Chicago. Il a regardé là-bas, toutes les filles, il voit que il prend une fille, celle-là, ça ne marche pas, parce qu'elle n'a pas de caractère. Il n'y a rien. Vous allez voir, elle s'est bien s'habiller, au dehors, mlem. Bon, dedans, là, il y a fouille. Il était tellement découragé. Il dit, bon, je vais aller au campement là-bas, là, où se trouve la ferme, là. Peut-être que là-bas, je vais trouver une de ces filles-là. Donc, quand ils ont appris qu'ils venaient, puisque les jeunes filles, là, elles savaient que le type, il est à la recherche d'une femme. Donc, elles ont commencé, elles ont fait leur commande d'avance pour séduire le monsieur. Est-ce que vous écoutez bien? L'autre, elle est en train de vider les poubelles. Elle est au courant de quelque chose. Elle n'est au courant de rien. Donc quand le monsieur est venu, il a passé 2 semaines à la maison. Chaque jour, les gens changent les habits. Et puis ils vont comme ça. Il regarde jusqu'à... Il a vu tout ça. C'est pas ça il cherche. Mais il cherche une qui est transformée à l'intérieur. Parce qu'il dit, ce qui est au dehors là, moi j'ai l'argent. Même si je trouve une qui est vilaine, je peux l'habiller pour qu'elle soit de jolie au dehors. Je peux coudre 1000, si c'est 2 millions de chiffres, je peux aller commander ça tout de suite. J'ai l'argent. Donc c'est pas ça qui m'intéresse, mais c'est dedans. Dedans là, je ne peux pas faire changer. Mais au dehors, je peux changer ça. Les jeunes filles là, c'était ça qui les préoccupait. Au dehors, mlem. C'est pas ça aujourd'hui, beaucoup aiment. Mlem. Que Dieu nous aide à comprendre. Alors que ce qui fait la femme, c'est ce qui est dedans. Amen. Vous ne savez pas ça? C'est ça dedans. Quand une femme, ça y est dedans, mais qu'elle prépare, oh, c'est tellement doux. Même si c'est bon monnaie, tu lui as donné 50 francs. Mais qu'elle va taper sauce là, non. Toi-même, tu sais qu'elle a... Parce qu'avant de préparer, elle va prier le Seigneur. Il n'y a pas que magie derrière, il n'y a rien. Mais quand elle va taper sauce là, non, toi-même, tu sais qu'elle connaît. C'est pas vrai. Moi, je dis, il faut aller acheter chouïa, il faut acheter poisson après, il faut envoyer tout ça. Elle va mélanger tout ça, fait tout. Tu écoutes, mais il n'y a rien. C'est malheureux. Avant nos mamans, quand elles te préparent, non, toi-même, tu sais que tu as mangé sauce. Parce qu'elles ont appris. Que Dieu nous fasse. Donc un soir, le jeune homme était tellement déçu aussi de voir toutes ces filles-là. C'est les mêmes filles vulgaires là, qui sont ici. Donc un soir, là, il est descendu là et puis il dit il va passer à côté de la cuisine. Quand il est sorti là, et puis il entend une voix douce qui a train de chanter. Il voit la maison, il s'est caché quelque part. Et puis regarde. Nous la voilà bien. Puis il voit une fille qui a train de faire la lessive. Et puis il était là, il a regardé. Quand, à un moment donné, elle a chargé la saleté, la poubelle là, bien nue. Et puis elle est partie verser. Si tu vois sa jupe là, ça descend jusqu'à là. Ses cheveux, ça a tombé jusqu'ici. Et puis il a regardé. En faisant tout ça là. Et puis elle est heureuse. Elle ne fait pas voir comme si on la maltraite. Non. Mais elle était contente de faire ce travail. Elle prend ce qu'elle prend assiette là. Elle lave bien. Elle vérifie. Elle s'en va regarder si elle est propre. Quand le monsieur a vu ça, il était touché. Et puis au moins, la jeune fille venait. Elle est partie vers ses poubelles et était là. Et puis, il avait s'arrêter sur la rue. Quand la jeune fille l'a vu, son souffle elle est tombé à terre. Et puis le monsieur l'a touché, il m'a fait. Il dit, moi je suis très sale, il ne faut pas me toucher. Il dit, non, c'est toi que je cherche. Amen. Il dit, moi comme ça? Il
Il dit, je suis à la recherche d'une femme. C'est aujourd'hui que je l'ai trouvé. Amen. Ce que je cherche. Il dit, mais moi, personne ne veut de moi dans cette maison. Il lui a demandé, mais quel est ton nom? Et puis elle a dit son nom. Elle avait exactement le même nom que le contremaître. Il dit, mais tu es sa fille? Il dit, non, je ne suis pas sa fille. Je suis sa nièce. Il dit, mais c'est pas grave. Mais moi, j'ai besoin de toi. Je vais, je reviens. Quand la pluie va commencer à tomber et que les feuilles vont commencer à verdir, sache que je viens. Donc les autres là étaient à l'état là-bas. Quand ils ont vu que le monsieur était en train de parler avec la fille, ils ont dit, lui, il est fou, il est sans fille comme ça là. Il fait quoi avec celle-là? Il va faire quoi avec celle-là? Hein? Donc après ils sont venus demander, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il dit qu'il va me prendre en mariage. Dis-toi comme ça? Non, 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 mais c'est pas la peine. Elles étaient tellement découragées. Donc quand le monsieur est parti, quand on lui payait son argent, elle gardait un peu pour acheter un peu quelques-uns. On lui payait rien, ça, vous savez. Elle gardait un peu pour payer ses habits. Et puis ses cousines avaient dit, toi comme ça là, tu penses qu'il t'a blagué, il va te marier pour toi. Est-ce que tu sais comment on parle? Tu sais comment on marche en public? Il va te prendre pour aller où? Un grand type comme ça, il va te venir prendre toi comme ça? Toi comme ça? C'est pas ce qu'on cherche à faire sur la terre. On pense que pour aller au ciel là, il faut avoir 10 000 vestes. Il faut avoir 15 voitures. Il faut avoir beaucoup d'argent dans ton compte. C'est pas ça qu'on cherche à faire. On cherche. Mais regardez les païens, ils n'ont pas d'espérance. Ils ne connaissent. Et c'est ce qu'ils font, c'est ça on imite. Alors que nous avons un rendez-vous. Amen. La jeune fille a dit, non, je sais qu'il m'a donné sa parole. Il ne va pas me tromper, il viendra. Un soir, ils étaient là, alors que la vertu a commencé à pousser, frère. Ils entendent le chariot. Et elle voit, par exemple, le monsieur qui il est venu la voir pour l'envoyer à Chicago. Mais bien, ça sera ainsi. Amen. Amen. Tous ceux qui courent après le monde, ils n'auront pas cette parure. Le Saint-Esprit vient pour mettre en nous la nature divine. Amen. Cette nature que le diable est venu détruire. Regardez ce que les hommes sont devenus au dehors. Allez-y à la gare, vous allez voir. Par là, coup de poing. Bah bien, il faut comme ça. Tu te demandes si c'est des hommes. Frère, mais c'est ce que l'homme est devenu. Voleur, ingénieux dans le mal, trompeur. Le cœur de l'homme est devenu dur, méchant, tortueux. C'est pas vrai? C'est l'homme qui fait tout ce travail sur la terre. Mais le Saint-Esprit est là pour changer notre cœur. Amen. Nous façonner, nous transformer, pour que sur cette terre, nous puissions savoir que nous avons rencontré Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous vivons pour sa gloire. C'est vrai, mes bien, mes frères. Il dit, ce sont les œuvres justes des saints. C'est pas vrai? Il dit, et l'ange me dit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Oui. Il me dit, car ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. On va, excusez-moi, Apocalypse chapitre 22. Regarde ce qui est écrit là. Apocalypse, on va lire ça et puis terminer rapidement. Il dit, verset 11, que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Amen. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon son œuvre. Amen. C'est quoi qui est en toi? C'est pas la même vie que les païens là. Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer à les portes de la vie, de la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. C'est pas le mensonge. Vous allez me voir ici, mensonge. Et c'est ça, tu prends ta bouche pour aller. Non, on ici qui a dit. C'est un mensonge. Quand on ici. RFI, mensonge.
Les gens, ils mentent. Des grands. Comment un grand, il peut mentir comme ça? Ça fait rire, mais ça fait pitié. Un grand, il s'en mentit et puis on lui donne l'argent. C'est pas bon. Moi, je n'écoute pas la radio, j'écoute pas. Toutes ces choses-là, je n'écoute même pas même. C'est pas mon problème. Je vais écouter les nouvelles du royaume. Heureux ceux qui lavent leur robe. Il y a un endroit, la fontaine sacrée. Ce n'est pas l'eau qui est là-bas, mais c'est le sang d'Emmanuel. Ça vient des veines d'Emmanuel. Va là-bas, plonge ton âme dans la fontaine sacrée. Lave-toi, lave-toi. Il a dit à maman, va te laver dans le Jourdain. Aujourd'hui, nous avons un endroit. Connais-tu l'agneau de Dieu qui purifie? Vous connaissez ce cantique? Par son sang es-tu de la dame. Ton habit est-il propre? Bientôt il va venir, mon frère. C'est le temps d'être propre, net, parce qu'il apparaît. Heureux ceux qui lavent leur robe. Les gens sont en train de se vautrer dans le mensonge, dans le monde, dans le mentant. Mais il y a un petit groupe. Ils se lavent, ils lavent. Ils ne veulent pas qu'il y ait celle-ci qui va rester sur eux. Ils veulent avoir un cœur droit, un cœur pur, un cœur honnête sur cette terre. Ils veulent marcher avec Dieu. Que Dieu nous fasse la grâce et que nous soyons dans son chemin. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous soutienne dans l'église. Amen. Blanc que l'ange, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Plus blanc que neige, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Nous allons aller à la croix du calvaire pour le sang de l'agneau. Ce soir, nous-mêmes, nos femmes, nos enfants, l'église tout entière, nous voulons te plonger dans le sang de l'agneau afin de nettoyer, purifier, pour que l'esprit qui descend d'en haut puisse entrer en chacun de nous et que notre vie change, notre caractère change, nos pensées changent et que nous soyons des fils et des filles du royaume. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, louange à toi, honneur à toi, mon Père. On aime te bénir, on aime te louer. Toi, le Dieu glorieux, le Rédempteur parfait, le Maître incontesté. On aime te bénir, mon Dieu. On aime t'exalter ce soir pour l'opportunité que tu m'accordes ce soir encore de pouvoir entendre ta parole. Louange à toi, Père. Béni sois-tu, notre Père. Toi, le Dieu grand, le Dieu précieux, Père. On aime te bénir ce soir pour entendre ta parole. Je veux à toi, Père. C'est le temps de la préparation. Seigneur, le jour approche. Le jour approche, Père. Ce soir, nous entendons ta parole. Je dis à toi, oh, me plonger dans cette montagne de sang de l'agneau, Père. Ma vie, la vie de ma femme, le soir, nous devons nous plonger dans cette montagne sacrée. Longe mon âme, impure. L'âme de ma femme ne pas impure dans cette sacrée montagne sacrée du sang de l'agneau. Pour que je sois lavé, nettoyé, nettoie, pure ma vie, pure mon âme, pure mon esprit, pure mon être entier, pure mon corps, mon esprit, mon âme, la foi, mes enfants, notre vie soit pure, pour que désormais, mon amour soit franc, mon Père. Longe-moi, Père, donne-moi la paix, la foi, mon corps, mon âme, mon esprit. Oh mon Dieu, aie pitié, Seigneur. Je vois ces jours-là, rends-moi justice ce soir, rends-moi justice, mon Dieu, rends justice ma femme et ton frère, notre Dieu, de fuir, oh Père, si consume mon corps, mon âme, l'esprit, et que Seigneur, l'esprit qui a descendu
d'en haut. Oh Père, l'Esprit descend d'en haut. Vous me marquez, Seigneur. Vous me scellez. Oh notre Dieu. Il est plus tard que nous pensons, mon Dieu. Aide-moi, Seigneur. Envoie la puissance d'autres foi sur moi. Sur ma maison, mon foyer. Notre Dieu. La puissance de notre foi. Pour que je sois un témoin de Jésus. Un chrétien sincère. De bonheur. Sincère. Notre Père respectueux. Né de nouveau. Rempli du Saint-Esprit. Oh, et de femme de Dieu. Aide-moi, mon Dieu. Dépouille-moi du monde, du paganisme, de la politique, des choses de la terre. Au nom de Jésus, appuyez pitié, Seigneur. Plonge mon âme. Oh notre Père, je veux la toi. Oh Père, aie pitié de les lieux saints, le baptisme, et que la puissance de la colonne de feu puisse les visiter. Ma langue soit nettoyée, ma langue soit nettoyée, ma langue soit nettoyée, et que l'huile dépose, l'huile des réserves. Oh Père, pitié de mon Seigneur. Il ne vaut rien, Père. Ma vie ne vaut rien. Mon foyer ne vaut rien. C'est la chair, le paganisme, la récréation, la distraction. Mais ce soir, aie pitié, mon Dieu. Tout le Seigneur. Que la récréation soit terminée dans ma vie, dans mon âme, dans mon esprit, dans ma famille, dans mon foyer, dans mon enfant. La récréation soit terminée. Le monde soit terminé. L'ingrédient soit fini. Et que je sois né de nouveau. La puissance de ton foi puisse me marquer véritablement. Pour que je sois un témoin de Jésus. Né de Dieu. Révèle la puissance aimant de Jésus.